Bonjour chers élèves. La séance passée, nous nous sommes entretenus sur la transformation passive. Nous avions dit que pour obtenir la phrase passive, il faut avoir au préalable une phrase active qui comporte un verbe transitif direct. Et au cours de la transformation passive, le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet au passif et le sujet à l'actif devient le complément d'agent à la phrase passive. Donc, les verbes transitifs directs seuls permettent la transformation passive à l'exception du verbe avoir, du verbe pouvoir et des locutions avoir faim, faire peur et prendre tournure dont la transformation passive est impossible. Donc, à partir de la transformation, lorsque nous faisons la transformation passive, nous avons la probabilité d'avoir trois types de phrases. La phrase passive complète, la phrase passive abrégée et la phrase passive impersonnelle. Aujourd'hui, notre leçon porte sur ces différents types de phrases. D'abord, la phrase passive complète. Dans la phrase passive complète, nous avons trois éléments. Le sujet, le verbe et le complément d'agent. C'est une phrase passive complète qui comporte le sujet, le verbe et le complément d'agent. Un exemple, quand on dit la maîtresse corrige les cahiers. À partir de là, on peut avoir une phrase passive complète. On dira donc les cahiers sont corrigés par la maîtresse. Donc ici, par la maîtresse, c'est le complément d'agent. Donc les trois éléments sont visibles, sont présents dans cette phrase, alors cette phrase est appelée phrase passive complète. Ensuite, nous avions la phrase passive abrégée. Dans la phrase passive abrégée, nous ne retrouvons que deux éléments, le sujet et le verbe. Le complément d'agent n'y est pas. Donc cette phrase est transformée à partir d'une phrase active dont le sujet est le pronom indéfini on. Quand on dit, par exemple, on éduque les enfants. On éduque les enfants. Voilà une phrase active qui a pour sujet on. Pendant la transformation passive, nous dirons les enfants sont éduqués. Les enfants sont éduqués. À partir de là, les enfants sont éduqués. Il y a le sujet et le verbe. Le complément d'agent n'y est pas. Enfin, nous avons la phrase passive impersonnelle qui a, elle aussi, pendant la transformation, un sujet on. Le sujet, n'est-ce pas, pronom indéfini on. À l'actif, pendant la transformation passive, nous retrouvons que un verbe et un sujet. Donc, à partir de là, nous avons un sujet grammatical plus un sujet réel et un verbe. Simplement, nous n'avons pas le complément
d'agent pour faire de cette phrase-là la phrase passive complète. Donc nous disons que cette phrase-là est une phrase passive impersonnelle. Chers enfants, chers élèves, notre leçon du jour tire à sa fin. Nous nous retrouverons très prochainement pour la suite d'une autre leçon. Au revoir. Merci.